Bonjour à tous, mes chers élèves, troisième année de collège Biof, mes chers abonnés. Le titre du chapitre d'aujourd'hui, c'est la digestion et absorption des aliments. Donc, deux mots qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Comme vous le savez, mes chers élèves, on mange. Oui, on mange. Pourquoi? Pour apporter de la matière et de l'énergie à notre corps. Parce que les cellules ont besoin de cette énergie, de cette matière organique pour qu'ils puissent effectuer leur fonction. Mais les aliments qu'on ingère, comme vous le savez déjà, il y a des aliments simples, il y a des aliments composés. Ces aliments qu'on ingère, ils ne sont pas disponibles immédiatement. Ils doivent être transformés pour pouvoir être utilisés par le corps. Par quel processus se fait cette transformation? C'est par le processus de la digestion. Ce qui nous pousse à poser diverses questions. La première question, qu'est-ce que c'est la digestion? ما هي عملية الهضم. Deuxième question, quels sont les types de digestion? ما هي أنواع الهضم. Autre chose, mes chers élèves, ces aliments qu'on mange, que devient-il à l'intérieur de notre appareil digestif? Parce que lorsque je dis la digestion, c'est effectivement jihaz hadmi. Mais saviez-vous qu'est-ce que ça veut dire un appareil digestif? Ça, c'est une question à trouver la réponse. Qu'est-ce qu'un tube digestif, l'appareil digestif? Quelle est la différence entre l'appareil digestif, les tubes digestifs? Tout ça, on va essayer de l'éclaircir dans cette capsule. Donc, commençons par la première question. Qu'est-ce que c'est l'appareil digestif? Ou bien, je peux le nommer le système digestif. Comme vous voyez, mes chers élèves, ça, ce sont des notions que vous avez déjà parce que c'est un petit rappel. L'appareil digestif, الجهاز الهضمي قمتم برؤية هذا في السنة الأولى إعدادي. Donc, voilà un schéma de l'appareil, de notre appareil digestif. Donc, comme définition, l'appareil digestif ou bien le système digestif, c'est quoi? C'est tout un ensemble, si vous voyez le schéma, c'est tout un ensemble. Qu'est-ce que j'en ai ici? Ce sont des organes. La bouche, l'œsophage, l'estomac, le pancréas, l'anus, foie, vésicule biliaire, intestin grêle et gros intestin. Donc, l'appareil digestif, c'est tout un ensemble des organes. Mais quel est le rôle de ces organes? Qui ont pour rôle d'assurer l'ingestion et la digestion. يعني هي مجموعة من الأعضاء التي تقوم بهضم ماذا؟ هضم الأغذية التي نتناولها يوميا في الفطور في الغداء في العشاء. لكن لماذا هذا الهضم؟ Pourquoi cette digestion? Pourquoi toutes ces réactions de transformation? Pour extraire l'énergie et transformer les molécules complexes en molécules simples, en nutriments qui sont nécessaires à la survie de l'organisme. Donc voilà la définition. L'appareil digestif, appelé aussi le système digestif, c'est l'ensemble des organes qui ont pour rôle d'assurer l'ingestion, la digestion des aliments pour en extraire l'énergie et les nutriments nécessaires à la survie de l'organisme. Je peux vous faciliter la tâche. Par exemple, dans l'examen, vous pouvez mettre c'est quoi l'appareil digestif? Elle est égale au tube digestif et les glandes digestives. يعني أن الجهاز الهضمي هو الأنبوب الهضمي زائد الغدد الهضمية. C'est clair. La deuxième question qu'on va éclaircir aujourd'hui, quels sont les différents organes de l'appareil digestif? ما هي مختلف أعضاء الجهاز الهضمي? Comme vous voyez, il y a la bouche, il y a l'œsophage, il y a l'estomac, pancréas, l'anus, foie, vésicule biliaire, intestin grêle et gros intestin. Donc voilà la bouche, la gorge, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, le foie, le rectum, l'anus, vésicule biliaire et pancréas. Une question que vous pouvez me poser, je viens d'éclaircir.
les organes de l'appareil digestif. Un autre mot-clé qui va vous tracasser un petit peu, tube digestif. ما معنى الأنبوب الهضمي؟ الأنبوب الهضمي mes chers élèves, je peux le définir هو عبارة عن ممر تمر عبره الأغذية. C'est un canal alimentaire qui assure la descente progressive des aliments. Donc, je viens de le dire, le tube digestif, c'est un canal alimentaire qui assure, voilà le tube digestif, c'est à partir de la bouche, c'est un canal alimentaire qui assure la descente progressive des aliments. Et il fait partie de l'appareil digestif. Comme je viens de le dire, l'appareil digestif, elle est égale au tube digestif plus glande digestive. Donc ça, c'est la notion d'un tube digestif. De quoi il est formé? Quels sont les organes qui constituent le tube digestif? La réponse est simple. C'est la bouche, c'est l'œsophage, c'est l'estomac, c'est l'intestin grêle, c'est le gros intestin, le rectum et l'anus. Ça, ce sont les organes du tube digestif. La bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, l'anus et le rectum, en excluant les glandes digestives, foie, vésicule, biliaire et pancréas. C'est bon? Donc, quel est le rôle du tube digestif? Le tube digestif, je viens de dire, c'est un canal. Il assure, mes chers élèves, il assure la descente progressive des aliments. Regardez, le tube digestif, il assure la descente progressive des aliments préalablement imbibés de la salive. Effectivement, lorsqu'on mange du pain ou bien on croque une pomme, tous les aliments qu'on mange au niveau de la bouche, ils seront imprégnés, ils seront imbibés, ils seront mélangés de la salive, c'est-à-dire dans la cavité buccale. Donc, quel est son rôle? Le tube digestif, il permet la descente progressive des aliments préalablement imbibés de salive de la cavité buccale à l'anus en passant par l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le grand intestin que je peux le donner le nom du côlon. On vient de voir, mes chers élèves, que l'appareil digestif il est égal au tube digestif plus les glandes digestives. الجهاز الهضمي هو الأنبوب الهضمي زائد الغدد الهضمية. تعرفنا للتو بأن الأنبوب الهضمي عبارة عن ممر تمر عبره الأغذية. C'est un canal qui assure la descente progressive des aliments en allant de la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, le rectum et l'anus. Maintenant, on va passer à la notion d'une glande digestive, غدة هضمية. Vous devez savoir, mes chers élèves, la notion d'une glande, c'est quoi? Les glandes, الغدد، لأن هناك عديد من الغدد في جسمنا التي لها دور مهم في جسم الإنسان. Les glandes, mes chers élèves, ce sont des organes, ce sont des structures qui sont caractérisées par le fait qu'ils sécrètent des substances chimiques. هي عبارة عن أعضاء تفرز مواد كيميائية في جسم الإنسان. بدون أن أدخل في التفاصيل لأن هناك مواضيع ليس بعد الآن حان الوقت بأن أشرحها لكم vu votre niveau. Donc هناك غدد تفرز هرمونات في جسمنا وهناك غدد تفرز هنا بما أننا نتحدث عن عملية الهضم فالغدد التي أتحدث عنها هي الغدد الهضمية. إذن تفرز مواد كيميائية. Il sécrète des substances chimiques qu'on appelle les enzymes. Donc une glande digestive, c'est un organe, c'est une structure qui sécrète des substances chimiques qu'on appelle les enzymes qui intervient dans la dégradation des aliments. Donc voilà la définition. Ce sont des structures, ce sont des organes qui sécrètent des substances chimiques appelées les enzymes, al-enzymat, qui intervient dans la dégradation des aliments. À titre des exemples, les premières glandes, al-ghudad al-lu'abiyya, les glandes salivaires. Les glandes salivaires, mes chers élèves, qui se trouvent, comme vous voyez ici, elles se trouvent au niveau de la bouche. Comme vous voyez, mes chers élèves, là c'est la bouche.
Donc voilà les glandes salivaires, bien les glandes parotides qui sécrètent, comme vous voyez ici, des glandes qui sécrètent de la salive. تفرز اللعاب الذي يتكون من عدة مكونات، يتكون من الماء l'eau، من mucus مخاط، différents minéraux, des enzymes, on trouve au niveau de la salive des enzymes telles que l'amylase salivaire, des substances antimicrobiennes, ok? Et vous devez savoir que la salive joue un rôle très important. Il nettoie la bouche, il dissout les aliments, il humidifie la nourriture, contient des enzymes telles que l'enzyme, l'amylase salivaire, qu'on verra leur rôle dans les prochaines capsules. Là, je vous ai expliqué le rôle des glandes salivaires qui se trouvent au niveau de notre type de glandes digestives qui se trouvent dans notre corps, mes chers élèves, ce sont les glandes gastriques, al-ghudad al-ma'idiyya, qui tapissent la paroi de l'estomac, ils se trouvent ici, qui ont pour rôle, comme vous voyez, les glandes gastriques qui ont pour rôle sont intégrés dans la paroi de l'estomac qui sécrètent le suc gastrique. تفرز donc غدد معدية تفرز عصارة معدية التي تحتوي على عدة أنزيمات سوف نتعرف عليها في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله. Un autre type de glande digestive, foie, كبد, الذي يفرز il sécrète un liquide jaunâtre, verdâtre appelé la bile qui sera stocké ou bien concentré au niveau de la vésicule biliaire. Un autre type de glande digestive, c'est le pancréas. Cet organe magique qui joue un rôle très important dans notre corps. Notez bien qu'il a un double rôle pancréas, mes chers élèves. البنكرياس لها عدة أدوار. دور في عملية الهضم ودور أيضا في تثبيت معدل تركيز الجليكوز في الدم يعني أن le pancréas à travers des hormones qu'il sécrète il régule la concentration bien le taux de glucose qui se trouve dans notre corps. Donc pancréas, qu'est-ce qu'il sécrète? Il sécrète le suc pancréatique العصارة البنكرياسية التي تحتوي على أنزيمات. Et je vais terminer par les glandes intestinales qui se trouvent au niveau de l'intestin grêle, les glandes intestinales qui sécrètent le suc intestinal. Donc, faisons un petit récapitulatif, mes chers élèves. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que la digestion, c'est la transformation des aliments en aliments simples pour qu'ils seront assimilables pour les cellules. On a appris aussi que se déroule la digestion dans l'appareil digestif. Qu'est-ce que c'est l'appareil digestif? C'est tout un ensemble des organes. C'est le tube digestif plus les glandes digestives. On a appris que le tube digestif, c'est un canal qui assure la descente progressive des aliments. Il est composé de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, le rectum et l'anus. Auxquels s'ajoutent les glandes digestives. Quelles sont ces glandes digestives? Les glandes salivaires situées au niveau de la bouche, les glandes gastriques situées au niveau de l'estomac, les glandes pancréatiques situées au niveau du pancréas, les glandes intestinales qui sont situées au niveau de l'intestin, puis je vais terminer par le foie qui est une glande digestive. Donc j'espère mes chers élèves que vous avez bien compris ces notions-là. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des likes, laissez-moi des commentaires. Je vous adore et à bientôt.